Peggy 12. Bonjour à l'internet, j'ai eu de sérieux problèmes récemment et je me sens même en danger. Désolé pour ce long écrit, mais ça devient trop effrayant pour moi. C'est à propos d'un jeu, Pokémon Saphir, que j'ai eu récemment. Pour ceux qui l'ignorent, je suis une sorte de Pokénaire, un gros fan de la série depuis que moi et mon grand frère ayons eu la première génération de jeux. Rouge pour lui, bleu pour moi, le temps a passé, mon frère a grandi mais moi je restais fidèle à la série, côté jeu du moins. Le dessin animé a perdu en qualité, après la première génération à mon opinion. Tout a commencé il y a quelques semaines, quand un de mes potes du web postait qu'il allait commencer à filmer son gameplay de Pokémon Ruby et poster la vidéo sur YouTube. Après avoir causé un peu avec lui, il blagua en me mettant au défi de recommencer mon jeu Pokémon Saphir. Bien que ce n'était pas sérieux, cela me donna envie quand même de reparcourir le jeu. Cependant, je n'avais pas envie de recommencer Pokémon Saphir, car ma partie était bien avancée, avec presque tous les Pokémon dans le Pokédex, et je ne voulais pas utiliser une ROM et un émulateur non plus, alors j'ai décidé d'acheter une autre cartouche du jeu. Je cherchais pendant quelques jours en ligne, trouvant plein d'occasions, mais encore trop cher à mon niveau. Finalement, j'en trouvais une copie en vente pour 3$. La description disait que le jeu était en bon état avec l'étiquette déchirée et des écritures au marqueur au dos. Satisfait de ma découverte, je me lançai dans son achat, j'eus hâte de le recevoir. Quelques jours plus tard, je le reçus enfin. En le sortant du colis, je remarquai que l'étiquette était déchirée à son milieu, comme la description le disait. En le retournant, je vis le mot tristesse écrit au marqueur. À part ça, il avait l'air en bonne condition. Alors je le mis dans ma GBA SP et l'alluma. Après l'écran titre, je regardais le menu de sélection de sauvegarde et je vis la sauvegarde du précédent joueur. Le nom du dresseur était Dave et il avait les 396 Pokémon au Pokédex. Je regardais sa partie et j'en avais la certitude. Il avait un Pokémon de chaque espèce et même un authentique Celebi. J'ai vérifié sur Celebi.net pour en avoir confirmation. J'étais sidéré, c'était une partie qui valait de l'or pour un collectionneur Pokémon. J'ai regardé son équipe, ils étaient tous de niveau 100. Voici ses Pokémon: Dratak, Girafarig, Possipi, Jungo, Lagaron. J'eus un dilemme pour sa partie, dois-je l'effacer ou la garder? Finalement, je transférai les Pokémon légendaires rares et ceux de l'équipe dans mon jeu, Earth Gold, pour que tout ne soit pas perdu. Après ça, je commençai une nouvelle partie en appelant mon dresseur Brendan, son nom par défaut. Je choisis Poussifeu en starter, et vaincu Flora, et obtenu le Pokédex du professeur Seco, et sauva ma partie à Rosière. Après ça, j'éteignis le jeu pour faire une pause. Plus tard, je repartis sur mon jeu, et j'allumai la console. Même après l'intro, un message apparut à l'écran. Votre fichier de sauvegarde est corrompu. La sauvegarde précédente va être chargée. Et évidemment, ma partie avait disparu, et le fichier de Dave avait repris sa place. Je fus d'abord désappointé et n'en pensais rien. De plus, j'avais le même souci avec ma cartouche de Pokémon Diamant. C'était pas neuf. Et il y avait une technique pour y remédier. En sauvegardant 2 fois de suite, ainsi les 2 sauvegardes sont faites et la progression ne disparaît pas. Alors je recommençai le jeu, refaisant toutes et en sauvegardant 2 fois cette fois. J'éteignis et le rallumai, et le message corruption ne se montra pas, et ma sauvegarde était bien là. Je me sentais mieux, et je revins au jeu. Atteignis Mérouville, je double sauvegardai encore, et allai dormir. Il était tard. C'est là que les choses commençaient à devenir flippantes. Le jour suivant, j'allumai le jeu, et le message de corruption se montra. Je ne dis rien, me disant que ce n'était pas un souci, mais après le message, la sauvegarde de Dave était là. J'étais frustré, et je ne m'y attendais pas. Vu le nombre de fois que j'avais sauvegardé, alors pour la énième fois, je tentais de la supprimer directement. Je choisis oui pour confirmer que je voulais bien supprimer la sauvegarde. Soudainement, l'écran vira au noir et un message se montra, disant « Mon héritage, tu essaies de l'éliminer ?» Là, je commençais à ne plus rien comprendre. C'est comme si le jeu me parlait. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas éteint à ce moment. Mais je continuais à jouer, comme si le jeu avait emprise sur moi. Quand l'écran noir disparut, je vis Brendan dans une caverne. J'étais à l'entrée sud et un couloir large de 3 cases partait vers le nord. La musique qui passait était celle du mont Memoria. Je regardais les stats de mon dresseur et de mes Pokémon. Et c'était le dresseur que j'avais hier.
les Pokémon que j'avais dans ma dernière sauvegarde. Après vérification, je marchais dans le couloir qui fut assez long, puis je me trouvais dans une autre salle comme celle du début, sous le couloir. Cependant, il y avait un autre Brendan, au milieu face au nord. Je m'approchais du Doppelganger, appuyé sur A, et il se tourna. Ses yeux étaient rouges et il disait « Dégage !» Puis une bataille démarra. J'étais face à un dresseur nommé Dave et avait le physique de Brendan, mais avec les yeux rouges et il semblait en colère. La musique était le thème de bataille des Regis. Il n'avait qu'un Pokémon avec lui, son Possipi Volti de niveau 100. Il semblait être triste et son cri était bas comme s'il tombait KO. Comme mes Pokémon étaient niveau 11, son Possipi me mit une raclée monumentale. Comme mon dernier Pokémon tomba KO, Dave apparut et dit maintenant, c'est ton tour. Puis ça dit Brendan n'a plus de Pokémon, mais au lieu du message Brendan s'enfuit, ça dit Brendan a été tué. Puis l'écran vira au noir quelques secondes, puis ça revint sur une plaine avec des tombes un peu partout. Il y avait une simple tombe dorée. Parmi elles, après quelques secondes, un message apparut. C'était un message qui me fit trembler. J'ai altéré le message pour ne pas montrer mon vrai nom IRL. Ici repose XXXX, j'étais choqué, il avait une tombe avec mon vrai nom dessus, alors que je n'ai pas une seule fois utilisé mon nom dans le jeu. J'ai éteint le jeu et je n'y ai plus jamais joué depuis. Je ne sais plus quoi faire, si je dois y jouer ou juste m'en débarrasser et en racheter un autre. Tout ce que je peux dire, c'est que cette cartouche-là me fait chier des briques.